C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'entretien. Mesdames, Messieurs, bonjour. D'après l'Organisation mondiale de la santé, les cardiopathies sont la première cause de mortalité dans le monde. On estime à 17,5 millions le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires, ce qui représente 31% des décès sur la planète. La mortalité liée à la pandémie de la COVID-19 a été plus importante au Bénin chez les personnes souffrant de maladies du cœur. Comment éviter donc les maladies cardiovasculaires? Entretenir son cœur est-il la meilleure solution? Si oui, comment y arriver? On en parle sur ce numéro de l'entretien avec le docteur Latif Moussé. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes cardiologue. Alors, nous parlons de cet organe vital que constitue le cœur. Les maladies du cœur et des vaisseaux sanguins sont aujourd'hui la première cause de mortalité chez les adultes dans le monde. Y a-t-il une explication à cela? Non, je crois que ce n'est pas aujourd'hui seulement. Ça date de plusieurs décennies que les maladies cardiovasculaires sont vraiment les premières tueuses sous plusieurs formes, silencieuses ou brillantes. Et notamment, singulièrement, sous nos cieux, nous devons vraiment insister sur le poids de l'hypertension artérielle de façon transversale en passant de la cardiologie en neurologie, en dialyse et tout le reste. Oui. Comment l'expliquer? C'est dire qu'il y a plusieurs facteurs qui sont combinés. D'accord. Il y a des facteurs de comportement, il y a des facteurs héréditaires. C'est évident que l'homme, dans sa jeunesse, est fait pour marcher, pour courir. Si on va dans l'Antiquité, la période des chasses, la cueillette, la etc. cueillette, bien sûr. Mais ensuite, l'évolution se faisant, on marche moins. Dans l'anthropologie, on se retrouve face donc à un écran en suivant une émission de monsieur le journaliste et du cardiologue, et de plus en plus, l'obésité, les facteurs de risque. C'est l'ensemble des facteurs de risque, la sédentarité, nous ne bougeons plus, nous mangeons mal. Et c'est ça qui va favoriser donc les autres facteurs comme le diabète aussi, Oui. et l'hypertension aussi, et les mauvaises habitudes, les vices, l'alcool, les drogues, et j'en passe. Et tout ceci, avec bien sûr l'accumulation des mauvaises graisses, va permettre au système cardiovasculaire de basculer du système bon au système mauvais, parce que dans notre corps, il y a toujours un bon et un mauvais. Bien sûr. Donc, c'est lorsque le système cardiovasculaire bascule qu'on parle de maladie cardiovasculaire. C'est ça. C'est-à-dire, que comprendre concrètement par maladie cardiovasculaire? Les maladies cardiovasculaires, les entités sont énormes. Il y a les maladies cardiovasculaires liées par exemple si on prend les facteurs de risque, tout ce qui va engendrer l'hypertension artérielle sur le cœur, sur le vaisseau. Cardiovasculaire, c'est cœur et vaisseau. Bien sûr. Et quand on prend le cœur et vaisseau, et pour dire quelque chose qui frappe, parce que d'ici le mois d'octobre, on va parler des AVC, des accidents vasculo-cérébraux. Donc ça fait partie des maladies cardiovasculaires, c'est les vaisseaux. Maintenant, singulièrement vers le cœur, quand on prend le cœur, il y a les vaisseaux dedans, il y a les cavités. Bien sûr. Donc, cardiovasculaire, il faut globaliser en se disant que c'est une multitude de maladies qui peut partir d'une attaque brutale, ce qui est frappant. On fait une crise cardiaque, c'est-à-dire une douleur thoracique brutale. Il a fait un infarctus du myocarde. Il a une douleur thoracique brutale avec respiration difficile. Il fait plutôt une embolie pulmonaire. Est-ce que ça rentre dans le cardiovasculaire? Oui, non. Non. Il fait, en dehors de cela, dans nos sous-régions, des maladies rhumatismales. Ça, c'est maladies cardiovasculaires. Mais rhumatismales rentrant dans des lésions au niveau des valves, etc. Ou alors, d'emblée, nous avons une atteinte du muscle due à une infection virale qui fait que tout est enflammé, les tuniques du cœur sont enflammées, il y a une inflammation tout autour qui favorise l'accumulation de l'eau tout autour, Oui. ou alors que ça touche directement le muscle. Donc c'est un peu vague et vaseux, un foutou, mais dominé par des lésions réelles où
l'atteinte des artères, l'athérosclérose est à la base, l'inflammation est à la base. Et si on veut détailler tout ça, ça part des atteintes coronaires, des atteintes vraiment du muscle cardiaque, des atteintes vasculaires. C'est beaucoup de choses qu'on peut dire que c'est beaucoup de choses et beaucoup de poids pour la mortalité. Et comme vous le dites, la bonne partie de cette mortalité, malheureusement, ça touche les pays pauvres. Parce qu'il y a encore un lien entre l'importance de ces maladies cardiovasculaires avec les pays pauvres. Avec la pauvreté. Et quel est ce lien-là? Le lien, c'est tout simplement le fait que l'absence d'éducation, l'absence d'une bonne information amène, et puis l'absence du pouvoir d'achat. Et quand on est à 0,1% peut-être de dollars par jour, bien sûr. Et comment voulez-vous ne pas aller acheter de la pâte avec du piment et manger matin, midi et soir, par rapport à l'autre qui peut prendre du poisson, des œufs, et savoir que entre le poisson et les frites, ou soit la glace, ça aussi, on peut aussi avoir les moyens et être complètement incultu, avoir l'inculture, oui. Aller prendre les fast-food, aller prendre donc plein de choses inutiles, super sucrées, super salées, énergétiques, et qui nous amènent tout doucement à glisser vers plus de sédentarité, plus d'obésité, et c'est tout ceci avec beaucoup donc de matières grasses qui va nous permettre de développer ou faciliter tout simplement l'éclosion de cette maladie-là. Donc, moins de précarité socio-culturelle, absence effectivement d'éducation, parce que quand on va à l'information comme nous le faisons actuellement, oui. On sait que, attention, si j'évite vraiment l'alcool, eh ça ira certainement mieux. Alors, si je suis dans des conditions difficiles avec vraiment une anxio-dépression, je vais vers l'alcool pour me noyer dedans, pour oublier les soucis, ce n'est pas la solution. Alors, vous allez me dire de l'alcool au tabac et à la malbouffe, c'est un melting pot, mais un melting pot qui, mis sur le socle vraiment et de l'éducation et du pouvoir d'achat et de la recherche de l'information, on tamise énormément des choses parce qu'on sait qu'il faut marcher 30 minutes par jour, sinon plus. Il faut éviter, donc, au lieu d'aller vers la glace, les fast-food, aller vraiment de la vraie nourriture préparée à la maison. Et comme vous le dites si bien à l'introduction, de manière magnifique, le sel, il ne faut pas trop en consommer. Ça aussi, il faut le savoir. Parce que quand on vend du pain et que c'est trop salé, on est content, c'est sucré, on dit, ça commence. Les enfants, c'est à eux que nous devons commencer à faire attention. Parce que l'habitude de ce qu'on a... moi, j'ai appris à prendre un morceau de sucre et à Guincomen, à boire ça avec à coulis, un morceau. C'est comme ça, maman dit, c'est ça que tu vas faire. Quand il n'y a pas 4 morceaux dans la bouillie, c'est pas bourré. Donc, et cela, il faut prendre l'habitude très tôt dans la texture, dans le comportemental. Que l'enfant ne reste pas vraiment devant l'écran, que ce soit l'Android devant... c'est pas que je suis contre la télé, hein. En tout cas, ce n'est pas le même de là. Il faut le faire avec le cœur. Et comme le dit effectivement le thème, effectivement, certainement, on aura le temps d'en parler. Bien sûr, parce qu'il faut en parler, il faut l'aborder avec le cœur, pas le cœur du cardiologue, mais le cœur comportemental, le cœur mental de la décision positive à notre santé. Et à ça, le pas n'est pas si facile à franchir. Alors, dans vos propos, vous évoquiez justement l'infarctus du myocarde. Alors, est-il différent de la crise cardiaque ? Non, je crois qu'il faut voir les choses de manière simple, pour que les gens ne s'embrouillent pas. Oui. Et nous aussi, on va encore mieux comprendre avant vraiment de passer le message. Quand on parle de crise cardiaque, quand on dit crise économique, c'est quoi ? Quand il y a crise dans la famille, ça correspond à quoi ? C'est vaseux, il y a catastrophe. Bien sûr. Il y a un coup de théâtre. Il y a quelque chose d'inhabituel. Oui. Donc, crise cardiaque, il y a quelque chose de grave qui s'est passé au niveau du cœur. Ça peut être effectivement l'infarctus du myocarde, où la personne a mal au cœur. Et cette douleur est en rapport au fait que les petits vaisseaux, les artères qui doivent apporter le sang au cœur sont bouchés. En tout cas, la circulation ne se fait pas bien. Ça pourrait être ça. Parce que quand on dit crise cardiaque, ce n'est pas une seule chose.
Ça pourrait être encore quoi? Une douleur autre du fait d'une inflammation d'un liquide, c'est important, et le cœur s'est emballé. Épanchement tout autour du cœur, péricardite. Ça peut être tout simplement un rythme anormal et le cœur a commencé à battre en désordre. Ça peut être une douleur thoracique avec une difficulté respiratoire. Bien sûr, ça peut être une insuffisance cardiaque sévère, Oui. ou ce que nous appelons un édème, etc. Je ne vais pas appeler vraiment les grands mots, en tout cas, insuffisance cardiaque, comme on parle du cœur. Et comme je le disais, ça peut être une obstruction des artères pulmonaires. Bien sûr. Et la personne a mal et fait une syncope, perd connaissance. La crise cardiaque, ça peut être tout simplement un arrêt cardiaque aussi. Oui. Donc, honnêtement, je m'en arrête là pour ne pas trop citer des choses qui vont faire effrayer. Quand on parle de crise cardiaque, c'est vague. C'est rien de précis. Il faut tamiser pour savoir concrètement de quoi il s'agit. C'est un mot qu'on galvane un peu partout, mais honnêtement, il faut se dire, il faut se donner raison de ce que l'on veut mettre derrière et savoir que derrière la crise cardiaque, il y a beaucoup de choses. J'en ai cité que quelques-unes. Très bien. Aujourd'hui, nous traversons une pandémie qu'est la Covid-19 et d'après le ministre béninois de la Santé, la mortalité liée à la pandémie au Bénin a été plus importante chez les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. Que faut-il comprendre? Que les maladies cardiovasculaires représentent des facteurs importants de risque de contraction de la Covid-19? Oui, on peut répondre d'emblée que c'est cela qui a été constaté. C'est ça qui a été constaté parce que la COVID, le virus a comme un site de prédilection, comme j'aime le hasloquin avec je ne sais pas quoi d'autre, et la pâte. Alors, honnêtement, quand tu prends ton ennouille et que tu as le périon à côté ou soit l'autre à côté, ben, et si c'est la cassa, c'est moins bon. Mais ce virus, si on veut dire comme ça, Oui. eh bien, étant donné que le nouille va plus avec la pâte noire, eh bien, il y a quelque chose qu'on appelle une enzyme, je ne vais pas rentrer de conversion au niveau, donc ça se trouve dans l'organisme. Une fois que le virus est au niveau, rentre par là, au niveau de l'oropharynx, c'est-à-dire la gorge, le nez, derrière, juste là, ce virus a cette prédilection d'aller se fixer, c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine. C'est au niveau rénal, ça se passe. C'est riche au niveau, c'est aussi au niveau des poumons. Okay. La particularité vraiment de ce virus, c'est que à la recherche de cet élément dont il est friand, eh bien, il va provoquer l'organisme. Mais il se fait que les maladies cardiovasculaires, les malades qui ont des atteintes cardiovasculaires, en tout cas l'hypertendu, le diabète, oui, l'obésité, tout ce qui concourt à être le socle des atteintes cardiovasculaires, ils développent beaucoup plus cette enzyme-là que les autres. Parce que c'est une enzyme essentielle dans le système rénine, en tout cas dans le système rénal et pulmonaire, disons comme ça. Okay. Dans le système cardiovasculaire tout court, globalisant. C'est une enzyme importante, ce qui fait que dans un contexte où nous avons beaucoup de facteurs de risque pouvant entraîner des pathologies du cœur et des vaisseaux, les personnes ayant ces pathologies, obésité, diabète, hypertension artérielle, sont riches dans cette enzyme. Étant donné qu'ils sont riches dans ces enzymes, donc, si je veux encore schématiser, oui, le virus, donc, qui est je vais dire, nenouille, il cherche la pâte noire. Cette pâte noire-là, c'est beaucoup plus, on retrouve ça surtout chez les malades présentant des affections cardiovasculaires. Et c'est pour ça que il est heureux de trouver en même temps sa pâte noire pour s'accrocher à ça. Et plus cette pâte noire est là, et plus le tableau est plus sévère.
Le tableau est d'autant plus sévère que la personne a cette enzyme-là de conversion de l'angiotensine. En tout cas, cette enzyme dont le virus est friand. Maintenant, il faut savoir raison garder. Oui. Parce que nous avons des choses qui sont dites, qui évoluent encore au niveau de ces virus. Et c'est pour ça que, bon, on dit les experts doivent savoir se taire quand la situation est floue. Parce que l'expert, ce n'est pas dire galvauder et puis embrouiller. Et pour cela, aujourd'hui, nous avons des atteintes de plusieurs types de ce virus. Certains qui sont sévères d'emblée, certains qui le sont moins, etc. Et certains qui sont pris tôt. Donc, honnêtement, quel que soit le terrain de maladie cardiovasculaire, la première des choses, c'est de consulter à temps dès qu'on a les topométries. Fièvre inhabituelle, température, diarrhée, il faut consulter, il ne faut pas attendre. Parce que, bon, le recul nous permet d'avoir quand même quelques âmes actuellement avec les différents centres que nous avons. Il ne faut pas traîner. C'est pour ça que monsieur le ministre, il insiste toujours en pointant du doigt les personnes qui ont les atteintes cardiovasculaires, ce n'est pas pour faire peur. C'est pour dire, écoutez, ne traînez pas. Et ça rejoint l'autre préoccupation dont on parlait en même temps. Parce qu'il y a Covid-19, la peur des hôpitaux, la peur des centres. Et ce qui fait que ceux qui ont l'habitude de venir au centre pour leurs affections fréquemment, de manière cyclique, périodique, pour leurs soins, mais ils freinent. Justement, le constat a été fait que la période de Covid-19 ayant imposé la quarantaine et le confinement, aujourd'hui, on assiste à un développement des événements cardiovasculaires fatals. Une augmentation. Exactement. Donc, c'est l'une des raisons phares, c'est cela. C'est-à-dire qu'on se dit, si je vais à l'hôpital, je vais me faire contaminer. Nous prenons les dispositions dans les différents hôpitaux. Et puis, aujourd'hui, quelqu'un qui est sain à côté de nous peut transmettre. Mais un porteur sain qui transmet. Donc, les choses ont évolué. L'essentiel, c'est de respecter rigoureusement, à notre niveau, les mesures d'hygiène, les distanciations, afin que, de manière claire, nous puissions éviter les formes graves. Et surtout, les personnes porteurs effectivement des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires doivent savoir ne pas traîner. Très bien, mais dans un contexte où un Béninois sur 4 et malheureusement plus de 2 tiers ignorent qu'ils sont porteurs des maladies cardiovasculaires, que faut-il faire ? C'est ça, il faut sensibiliser. Parce que là, à la maison, combien de personnes ont pris leur tension depuis 5 ans ? Mais la sensibilisation, on chante sur tous les toits qu'il faut sensibiliser, mais sur le terrain, qu'est-ce qui se fait par exemple ? Vous êtes docteur, vous êtes cardiologue par exemple, mais qu'est-ce qui se fait sur le terrain ? Oui, ça, quand vous me dites ça, je dis, un nombre de choses sont faites sur le terrain, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que offrir effectivement cette possibilité de parler de manière systématique des maladies cardiovasculaires en choisissant tous les matins, dans toutes les langues. Vous ne le faites pas. Si vous le faites, vous allez voir l'effet que ça aura. Et au-delà de ça, les autorités à tous les niveaux, communautaires, etc., et mairies, à côté de cela, quelles sont les zones que nous avions établies pour faire effectivement des zones piétonnes, pour inciter à la marche ? Quelles sont les balises que nous mettons pour dire, écoutez, effectivement, nous avons 2 tiers de la population qui ignore, il faut le savoir, quelles sont les complications liées à l'hypertension artérielle, au diabète, à la sédentarité, au fait que, effectivement, ce confinement a favorisé tout ça. Où on mange mal, on s'assoit du matin au soir parce que c'est difficile, même les enfants qui sont restés à la maison, on sait, c'était difficile. Bien sûr. Ça, c'est des conséquences. Il y a des conséquences difficiles liées au confinement, mais actuellement, vous allez voir que il y a certains, même entre les 4 murs, toutes les 3 heures du temps, il faut se lever et marcher 15 minutes. On n'est pas là, vous travaillez du matin au soir, et puis après vous arrivez à la maison, c'est la télé encore, ou alors les tablettes, et ensuite on se couche. Et le cycle recommence. Mais c'est clair, la malbouffe va s'installer, si l'alcool n'est pas à côté. Et puis, si nous avions des parents hypertendus ou diabétiques, nous devons beaucoup plus nous surveiller. Quels sont les bilans ? Donc, je crois très sincèrement que nous ne devons pas nous lasser de continuer à sensibiliser et à prendre des actions.
des plans d'action de lutte. Certes, il y a des plans d'action de lutte au niveau du programme national. Oui, il y a des problèmes de financement, mais on ne peut pas toujours attendre tout ça. Quelles sont les actions individuelles que, avec le cœur, et c'est ça, ça rejoint ce thème vraiment de la journée mondiale du cœur Oui. que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la Société béninoise de cardiologie, avec à sa tête le professeur Financi, ils y ont travaillé. Justement, je rappelle le thème utiliser le cœur pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. C'est bien ça. En fait, oui, c'est subtil. Utiliser le cœur, le dessin a été donné, pour lutter, pour combattre, on peut dire les crises cardiaques, les maladies cardiovasculaires. Ok. Mais utiliser le cœur pour tout faire, pour sensibiliser. Utiliser le cœur pour travailler. Dans cet esprit de dire, en tant que journaliste, je trouverai un créneau effectivement de sensibilisation autour de moi pour parler de tout, et positivement, pas pour alarmer. Utiliser le cœur effectivement pour combattre Covid-19 sans alarmer qui que ce soit. Devant un petit signe, ne pas s'alarmer, se rapprocher des centres. Utiliser le cœur très sincèrement pour soutenir les uns et les autres afin que le malade ne se sente pas chez lui tout délaissé, lui rappeler que, attention, ça, l'alcool, non. L'alcool, on disait un verre de vin, mon œil, c'est dépassé. Donc, l'un dans l'autre, certes, on ne dit pas de ne pas en prendre juste de manière occasionnelle, mais Pas fréquemment. pas fréquemment. Même occasionnellement, comparé à celui qui n'en prend pas, il y a toujours un risque qui est là. Parce que il y a le foie, il y a tout le reste, il y a le pancréas, ouais, j'en passe. Donc je crois qu'il faut savoir raison garder l'abus en toute chose. Avec le cœur, utilisons tout ce que nous avions pour pouvoir freiner cette évolution grave des maladies cardiovasculaires, étant donné que Covid est là, maladie infectieuse, mais accompagnant un bon lot de maladies cardiovasculaires, on ne sait même pas. Peut-être l'avenir nous dira, il y a certaines recherches qui tâtonnent dessus, parce qu'on est parfois surpris de voir que le malade dit « Non, je n'avais jamais d'hypertension ni diabète ». On se dit « Bon, il n'a jamais pris sa tension avant ». « Ah, j'ai toujours pris, j'ai pris il y a quelque temps ». Donc, par rapport à ça, on ne sait pas encore. Est-ce que nous n'avons pas des formes de nouveau de diabète accompagnant effectivement ce virus? Il est important que nous continuions vraiment de faire reculer quelque peu le degré d'ombre que nous avons dans notre incompétence, dans notre ignorance, pour que nous puissions mieux comprendre ce qui se passe autour de ce virus, et pour que, dans la tolérance aussi, en travaillant ensemble, parce que ce virus nous interpelle, nous en tant que médecins, et nous aussi en tant que travailleurs globalement, pour que, ensemble, l'on puisse penser et trouver les bons moyens pour la régression effectivement de cette pandémie. Et surtout que, bon, aujourd'hui, au-delà de la pandémie, certains se permettent de parler de beaucoup de choses. Hein. Certains articles vous disent la syndémie, je ne comprends pas grand-chose. Mais déjà, dites-nous, concernant les maladies cardiovasculaires, aujourd'hui, peut-on en guérir totalement? Ça, c'est une bonne question. Et ça, c'est une question difficile. Pourquoi difficile? Difficile parce que nous sommes dans un contexte socio-culturel compliqué. Compliqué par nos croyances. Ne soyez pas étonnés que certains vous disent que ma PCR est positive, Covid, je ne l'ai pas. On m'a envoyé ça, je sais d'où ça vient. De la même manière, on vous dira le diabète, oh non, j'ai à Yokpe et tout le reste. Nous tous, nous voulons avoir un traitement banal qui va nous permettre d'être debout sans aucun traitement à jamais. Mais dans le nombre de maladies cardiovasculaires, en tout cas, les maladies, il faut bien préciser. Quand on parle de maladies cardiovasculaires, dans tout ce que vous avez, c'est les maladies non transmissibles, maladies chroniques. Bien sûr. Chroniques, on n'aime pas l'utiliser. Maladies non transmissibles, cardiovasculaires non transmissibles. Et donc, quand on dit maladies cardiovasculaires parmi les maladies non transmissibles, la tête de file, c'est l'hypertension artérielle. C'est les atteintes cardiaques liées à la mauvaise vascularisation du sang vers le cœur. Insuffisance coronaire, les atteintes coronaires. Ce n'est pas corona. Hein. Et les atteintes cardiaques directement, et associant AVC et tout le reste. L'on ne peut pas guérir d'une hypertension artérielle.
ni de son diabète réussi. Même si le diabète, à un moment donné, le traitement est arrêté, ça c'est le cas infinitésimal. Hein. Il faut rester prudent. Parce que ce qui se passe avant que l'hypertension artérielle ne s'installe, avant que le diabète ne s'installe, avant que la personne qui a une douleur thoracique, effectivement, on dit que les artères sont bouchées, il a été opéré, il n'a pas été opéré, bien, il a été stabilisé, j'en passe. Mais c'est beaucoup de choses en dessous qu'on ne sait pas. Quand la personne a mal, on dit que c'est accident coronaire. Quand l'hypertension artérielle est là, on prend. C'est basé sur nous avions pour dire. Avant ça, il n'y a pas de cause. Et quand il n'y a pas de cause, il faut le dire de manière claire, aussi radicale, il n'y a pas de traitement qui guérit comme le palu. Il n'y a pas de traitement qui guérit comme la diarrhée. Il n'y a pas de traitement qui guérit comme j'ai une grippe ou soit je tousse là et il y a du crachat jaune, j'ai pris des antibiotiques, c'est fini. Non. Alors, donc le meilleur traitement, c'est la prévention. Oui, le meilleur traitement, c'est la prévention. Maintenant, comment prévenir pour ne jamais avoir? Comment prévenir justement pour ne jamais avoir? Aujourd'hui, on apprend, et le ministre de la Santé l'a dit, que l'excès de sel doit être banni de nos habitudes alimentaires. Oui, je crois que je n'ai pas suivi l'intervention de M. le ministre. C'est banni complètement, c'est peut-être diminué. L'excès doit être banni. L'excès, bon d'accord. Je croyais que c'est bannir le sel. L'excès du sel, oui, ça doit être banni. C'est-à-dire que, comme l'avait dit subtilement, ça doit être banni et surtout, il faut tout prendre avec modération. Et ceux qui ont des maladies cardiovasculaires, le médecin va le dire, diminuer la quantité de sel. Oui. Donc, au cours de la cuisson, on n'en met pas. Les cubes, tout ce qui est bon, ce qui est fromage, bouillon et tout ça, il ne faut pas mettre du sel dedans. C'est à table qu'on en met un tout petit peu, parce qu'on est participatif. Donc, il ne faut pas mettre du sel lors de la cuisson. Lors de la cuisson. À table, on met un tout petit peu, parce qu'on est conscient du fait que ça, c'est un apprentissage aussi à la conscience interne, intérieure de la personne. Parce qu'il y a une subtilité quand on dit cela. On peut être hypertendu, ne pas l'accepter. On a des malades, je ne suis pas hypertendu, mais tu vois, quels sont les médicaments que vous prenez? Il y a 2 médicaments pour la tension. Mais ça, c'est quoi? Ah non, on m'a dit de pas. C'est ça. Diabète, pareil. Donc, honnêtement, il est important de savoir que accepter cette maladie en prenant des produits pharmacologiques, parce qu'il y a le traitement non pharmacologique, c'est tout ce qu'on est venu. Bien sûr. C'est dans la prévention, etc. Oui. Tout le monde, malade ou pas, la prévention doit être les mesures préventives, c'est-à-dire les mesures non pharmacologiques, ça doit primer. Très bien. Latif Moussé, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Alors, votre mot de fin? Merci beaucoup. Mon mot de fin, très sincèrement, c'est d'abord vous remercier pour cette invitation. C'est vrai, c'est à la faveur de cette journée mondiale du cœur, mais je souhaiterais que, ça c'est un cri du cœur que je vous lance, si le directeur est à l'écoute, et que par rapport à vos programmes santé, oui. Ça soit à tout moment, si vous interpellez un noyau de médecins pour effectivement bien animer les émissions, nous pouvons y contribuer. Mais il faudrait que ça soit des choses bien calées, pas souvent du dernier moment. Très bien. Très bien. Et il faut le faire avec le cœur, avec donc, comme je le disais, un esprit radicalisé. Parce que les maladies cardiovasculaires dont vous avez parlé, c'est vrai aujourd'hui, ça tue en tout cas presque 18 millions. Mais il n'y a qu'à espérer que ça cesse. Et 85% dans nos pays. Et c'est certain que le directeur vous aura suivi. Latif Moussé, je rappelle que vous êtes cardiologue. Merci d'avoir accepté favorablement cette invitation à ce numéro de l'entretien qui, mesdames, messieurs, justement, prend fin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro.